Mais c'est vrai que c'est quelqu'un donc dont l'œuvre aussi, je trouve, est assez comme ça, ne se divulgue pas au premier regard. C'est pas une œuvre qui est comme ça, on capte pas dès la première seconde où on regarde une de ses œuvres, mais c'est comme une sorte de jeu d'association. Lui adorait les associations entre le théâtre, le cinéma, la peinture. Il aimait vraiment tous ces échanges-là entre les différentes formes d'art. Et je pense qu'à l'intérieur de son œuvre, des différentes périodes aussi, il y a une sorte de danse, si on veut, entre des motifs qui reviennent. Il y a des choses très, très anciennes, comme s'il avait une sorte d'empreinte. Je ne sais pas si on est capable de le voir, mais pas dans ce tableau-ci, mais dans celui-ci. Par exemple, la verticale, elle est là presque toujours... bon, elle est là, ici au centre et tout, mais c'est, en tout cas, là, j'ai pas assez d'exemples autour de nous pour le prouver, mais quand on a cherché à voir un peu ce qui était comme récurrent au fil des années, on a trouvé quand même cette espèce de scission, et je me suis toujours demandé si c'était pas un peu une scission entre ces deux identités anglophones, francophones, qui ont toujours été une source de questionnement pour lui. Edmund Hallym, par l'intelligence de son travail, par les risques qu'il a pris, aujourd'hui, on aime beaucoup les œuvres multidisciplinaires. Edmund Hallym, donc, il voyait ça, il entrevoyait ça de Paris et il a amené ça ici au Québec. Et c'est donc un artiste précurseur qui, d'après moi, est un de nos grands artistes du Québec. J'avais très peu entendu parler de Hallym. C'est l'avantage de ces événements-là que crée le groupe des collectionneurs, là, de pouvoir vraiment entrer dans l'intimité du peintre. Alors, j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir entendre sa fille et cet historien décrire de par l'intérieur son parcours. On avait un groupe et on exposait ensemble. J'ai exposé avec lui à la Galerie Zanetin 2 fois. Alors, c'était un ami pour moi, un ami profond. Je suis allé le voir même à Paris quand il vivait à Paris. Ouais. J'ai connu sa première femme, Anne Chéry. Jennifer, je ne la connaissais pas. Ouais. Le peintre, je ne le connaissais pas. Donc, c'est toujours des découvertes toutes les fois qu'on vient aux activités. J'ai adoré ma soirée parce que c'est quoi qu'on a découvert. Puis que, franchement, ça valait la peine. C'est très bien. Merci. Ouais. Alors, moi, je suis un peu néophyte dans le domaine de la peinture, mais j'adore explorer ce domaine-là. Puis surtout que c'est un peintre qui vient de Québec, dont j'avais jamais entendu parler. Alors, j'aime bien découvrir les mystères de Québec, les joyaux de Québec. Merci.